Tu penses qu'ils vont nous donner les bonbons? C'est quand vous nous donnez les bonbons là? Il fait froid derrière, ça fait longtemps on est là. Allez viens. Attends. T'en tiens le vegan? Ok je la tiens. Ça le bâtard. Bon les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de mettre de l'éthanol dans ce DT. Donc voilà, je voulais essayer de faire tourner un 2 temps à l'éthanol. On va faire des tests d'abord et après je vais vous expliquer toutes les recherches que j'ai fait et toute la partie théorique. Voilà, pour les gens qui s'en battent les couilles, vous en battez les couilles, vous regardez juste le test. Mais pour les personnes qui veulent vraiment chercher à comprendre si ça fonctionne et pourquoi ça fonctionnerait, je vous laisserai regarder juste après la partie théorique. Bon pour l'instant on fait des tests. Est-ce qu'on va serrer? Ça je ne sais pas. Si on fait un point là-dessus, on a déjà fait 2-3 tirs sans eau. Ça va pas serrer. Donc déjà, là on attend une bouteille d'eau. Je vais pas te mentir. Déjà sans eau, ça marche. Ouais, vas-y. Là, il faut que tu accélères un peu peut-être. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est pas la même place de régime. J'ai l'impression que ça marche beaucoup au régime. Ouais. Les places de réglages. Ouais, bah après, tu sais, les réglages ça change clair. Je suis passé de 135 à 172. C'est ok, c'est pareil. Attends, on va attendre, on va faire un heure. Ouais, mais mon gars, elle roule vraiment. Mais je pensais qu'il allait avoir grave des réglages, grave des radiers. Là, on roule les Mais il y a quand même des petits réglages à faire. Ouais, bien sûr. Ouais, mais pour moi, c'est la boîte de vitesse. Pour moi, là, elle est vraiment mal tournée de ouf. Surtout au ralenti. Il chauffe fort, mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est vrai que t'as Il n'y a pas d'eau, gros. Il n'y a rien du tout. Ah bah Il n'y a pas une bouteille d'eau là? C'est les collègues et la mécanique. C'est de la Red Bull. Qui a envie de pisser en vrai? Vas-y, va pisser dans le. Qui a envie de pisser? Pisser dedans, wesh. Flemme de taper un aller-retour. Une bouteille d'eau, non. Comme on dit par chez moi, faut pas chier dessus. C'est vrai qu'il est anormalement chaud, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc logiquement, S'il n'y a pas d'eau, t'as dit quoi? bon, y a pas d'eau. C'est du liquide, ça refroidit. C'est du shampoing. Marche à recul. Ah là là. Bon bah du coup on va pouvoir faire l'intro. Ça c'est du bon. Et en C'est plus, de la bonne. il y a un peu de savon dedans en plus. On a bien conduit. Il fait méga froid, wesh. Vraiment c'est une machine à bulles son chef. Ça vas-y. Faut t'acheter une lampe qui se met sur la caméra parce qu'on filme souvent en. Écoute. Hein? Hein? Faut t'achètes une lampe qui se met sur la caméra parce qu'on filme souvent dans le. Un halogène. Ça c'est l'amour de la mécanique ça. Ah il a manqué beaucoup hein. Moi, je pense qu'il n'y en avait pas du tout. On va prendre le bloc. Bon c'est bon, je crois que tu plains hein. C'est bon. Il y a encore de la mousse. Ça mousse. Ça mousse. Bon allez. Maman a toujours du matériel professionnel ici de toute façon. Elle est parfum. Il y a de l'eau. Faut que ça rate. Bon là ce qui est sorti du pot clairement bah c'est de l'eau. Rien mais. Je crois qu'elle prend un peu d'eau. Si elle fait Ouais. comme ça. Je crois que c'est de l'eau qui vient dans le ciel. On va avoir une place. Ouais. Bah il est plein. Ah ça y est, il est plus là, Sylvain. Tu sais, faut rouler en arrière, ça débloque, ça va dans les cylindres, et après,
tu remets. Première, 2. Bah moi le vélo il va bloquer là. Il va plier la bielle. Saute. C'est ça une vraie équipe. Alors en plus il roule à l'éthanol et en plus à l'eau. Mais mon gars, t'imagines? Ça veut dire que les gars, cette vidéo a été faite sans eau. Doutez plus sur la résistance en 86. Il court avec un cuir. Quelle bande de connards. Quoi? Oh putain. L'essence avait fermé. Non. Oh. Donc t'es en train de me dire qu'on roule à l'eau là? Concrètement concrètement, on a créé une moto à l'hydrogène. Putain, gros, on est trop chaud. Mon gars, elle a roulé avec le liquide de refroidissement, enfin de l'eau. 2 temps à l'hydrogène. Elon Musk, si tu veux, tu peux me contacter. Et on voulait faire un 2 temps éthanol, normalement ça coûte encore moins cher là. Je rigole, moi je suis sur des Maroc maintenant. Elle est sur réserve, c'est normal. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ouais, c'est comme ça on est sûr. Putain, mais je comprends pas pourquoi elle bloque. Mais c'est pas très bon signe ça. Gros, c'est bon signe. Arrête un peu, t'es bon. Vas-y là tu démarres et tu la manges. Hein. Eh tu fais un burn direct là, chauffe-toi. Je le sens pas. Je le sens pas pour la chauffage. Ouais, de ouf. À froid, je sais qu'elle fait mieux des burns. Attends, c'est bon. T'inquiète les gars. À faire un bon. C'est la boîte, hein. Ouais c'est la boîte ouais. C'est quoi, tu veux? Non c'est des flammes, c'est ça fait des flammes. C'est des coupures, Non. Si c'est des coupures. Oh putain. Bon, et du coup, en fin de compte, ce qui bloquait la boîte, c'est qu'en fait j'étais entre la 2 et la 3. Tu sais, les super boîtes à M6, vous connaissez? Ouais, bah après. Il y a des points morts à chaque rapport. Nous on fait tout le temps les vidanges du tout, on prend pas. Là, la boîte en plus elle est rincée. Et en fait, c'est parce que j'étais entre les 2 vitesses. Et c'est pour ça que j'ai remis la première. Ouais, j'ai fait en mode. Mais mon gars, il y a 15 vitesses en dessous de la première. Ça roule. En vrai, ça roule nickel. Il y a quelques joints moteurs à faire, mais. Non, mais là, c'est parce que j'ai abusé avant. En fait, c'est parce que j'ai abusé avant le. Ouais. Avant ça. C'est parce que j'ai fait beaucoup de Oui, flammes, j'ai fait beaucoup de merde. Depuis combien de temps? Mon gars, ce moteur là, il a au moins 2 ans. C'est ouf. Sans rien faire dessus, juste à faire des flammes. Sans rien faire, même pas un piston carrément, on m'en bat les couilles. Bon, vas-y, maintenant on va expliquer la façon théorie. Et je pense qu'on va faire aussi des flammes aussi après. C'est les joints speed partout. Regarde, guette. Mais là, c'est des gens speed vélo qui sont morts. Pompe à eau aussi. Ouais. Non, vélo non, elle tourne bien. Pompe à eau. Mais là, ouais. Mais mon gars, regarde la maillot là. C'est beau. Tiens.
C'est comme quand t'as pas vu ta copine Et ça pendant peut 2 pas mois. être un joint. Tu vois pas ta copine pendant un mois, tu la retrouves, elle est comme ça quand même. T'as dit quoi? Mannequin flash. Ça peut pas être. Parce que tu sais, tout à l'heure quand t'as cliqué, Ouais. tu sais, ça ressortait par ton radiateur. Ouais. Ça peut pas être ton joint de culasse du coup? C'est aussi mon joint de culasse, je pense. Ça a fait sur le coup. Je pense que c'est mon joint de pompe à eau et mon joint de culasse. On est en Allemagne. C'est une selle de massage le matin. Jamais on est à l'éthanol là. 100% éthanol. Bon, je préfère préciser, là c'est pas l'éthanol qui bug, c'est juste moi qui fais le on-off. Bon, pour faire des flammes, voilà. C'est pas nouveau, c'est ma passion. Bah par contre là c'est pas moi qui fais des flammes. En fin de compte ce qui s'est passé c'est que le moteur bah, il a roulé sans eau, là on a fait au moins je sais pas 10-15 minutes de route. Et au bout d'un moment bah tous les joints spi ont fondu. Et là c'est le joint spi qui empêche l'huile du moteur de rentrer dans le cylindre. Et en fait là bah lui aussi il a fondu. Ce qui fait que l'huile du moteur s'est mélangée avec le cylindre. Du coup là j'ai pas fait off mais elle s'est quand même coupée. Mais elle est repartie de plus belle. Oh là là. Oh là là. Je me suis dit ça me brûle. Oh là là. Je me suis dit ça me brûle. C'est quoi ça? Gros le carbu tout, regarde, c'est par où ça? Mais je sais pas moi. Mais gros, une fois. T'es fumé? Ah non, 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 non. Une fois que ça a pété, gros, j'ai eu une puissance d'un coup. Mais c'était incroyable. Oh là là. Ça a fondu l'antiparasite. Oh là là. Oh l'état du moteur. Oh. Bon là du coup on a décidé d'éculasser. On va voir la couleur on va voir la couleur du piston. Je pense qu'il y a du bleu carrément. Ça ce qui est bien c'est qu'on n'a pas eu besoin de vidanger l'eau. Regarde les manous genre. Ouais mais là il est en 3 là. Mais j'ai c'est recouple en plus. Non vraiment. Là t'es devant. Ah oui. Non mais lui je l'ai grave bien fait, c'est pour ça qu'il sert pas. Toi tu dis rien? Moi je dis il a rien. Moi j'ai une petite trace. Moi je dis il a rien du tout, mon gars c'est un 86, il y a juste le joint qui a fondu. Mais ça c'était sûr. Et voilà. Regarde même le dôme du piston il est nickel. Tu vois bien là? Non encore rien. Ouais. Bien sûr. Bon en fait c'est juste ça qui a fondu. Ouais mais ça c'est juste ça qui a fondu, ça je le savais. Ça c'est la base des bases. Ah bah quand ça chauffe un peu, quand il n'y a pas d'eau. Mais mon gars il a roulé pendant combien de temps? Mais il a roulé, ça fait longtemps qu'il est percé ça. Il a roulé pendant combien de temps à l'eau? Sans eau. Guette le joint il a changé de couleur. Ça c'est la base des bases. Mais en vrai j'en suis sûr tu remets des joints mon gars, elle repart direct hein. Non non mais il tout neuf. Mama. Putain mais vas-y passe, nique-moi la caméra. Non mais comment il est chaud encore, c'est en train de me brûler les mains là. Il est méga chaud de ouf hein. Donc je tiens à préciser que toutes les vidéos qui ont été faites sur la chaîne ont été faites avec ce 86, ce piston, ce cylindre, sans jamais être démonté. Il est tout neuf. Non ouais, tu le vois bien là? Ah ouais, ça fait bien focus là? Ouais. Il y a encore un rodage au piston. Guette. Ça c'est côté
échappement, c'est le pire. Enfin, c'est de base le pire. Le gars, il l'a chauffé et tout. Et peut-être le pire, c'est qu'on a fait là. Ouais, d'où? J'ai cassé l'autre. Rien du tout. En vrai, là, les problèmes qu'il y a, c'est les problèmes qu'il y a de base sur le 86. C'est la boîte de vitesse. Et tout le reste, quoi. C'est pas super sur un AM6, c'est pas super. Et là, tous les jours, mon gars, ils sont secs, ils ont fondu. Ouais. Après, il y en a pas qui me disent, oui, je vais serrer mon 86, mais après, tu vois, il faut quand même, genre, il faut juste essayer de bien monter quand même les choses. Avec Martin, en vrai, parfois, on a monté comme de la merde, ça a fonctionné. Oui. Mais le mieux, c'est quand même d'essayer de bien prendre le squeak, au moins le squeak. Ouais, tu regardes. En vrai de vrai, super sans piston, pas trop d'avance à l'allumage. On va dire que top pair sur le 86, ils ont pas avantagé au max les pairs. Ils ont, genre, déjà quand tu reçois, normalement même le segment il a beaucoup de jeux. On s'est déjà retrouvé avec un segment beaucoup trop de jeux pour les pairs. Mais en fin de compte, à la fin, on a quelque chose de solide. Mais comparé à un fast, par exemple, c'est. Ouais, c'est déjà ce problème plus. Ouais, voilà, on a beaucoup plus de chevaux. Genre, pour du all day, ou faire le con, faire du stunt ou quoi que ce soit, 86 c'est ce qu'il y a de mieux. Si t'as pas envie vraiment d'avoir des perfs, faire des runs et tout. Enfin, il y a quand même des perfs de ouf, hein. Il y a des gens qui font des runs en 86, hein. Et voilà, et allumage d'origine. Le débat est clos. Le débat est clos. J'ai testé 15 fois tous les allumages, gros, allumage d'origine ça revient tout le temps, c'est le mieux. Bon les gars, comme vous l'avez vu, c'est plutôt mal terminé, mais c'est pas à cause de l'éthanol. C'est la boîte qui a pété, parce qu'il y avait un joint de culasse, du coup ça a surchauffé, mais ça n'a rien à voir avec l'éthanol. Alors comment j'ai fait pour que la moto tourne aussi bien, tourne quasiment réglée à 100% du premier coup, sans faire de réglage? Alors tout d'abord déjà, pour commencer, le faites pas pour l'instant. Alors je vais mieux m'expliquer pourquoi. En fin de compte, j'ai fait un test avant de commencer l'expérience. J'ai mis dans deux bocals différents du 5 plomb 98 mélangé et d'éthanol mélangé, avec 2% chacun. Alors vous voyez la couleur de l'éthanol, ça fait vraiment peur de mettre ça dans son réservoir, mais c'est la couleur normale de base basique de l'éthanol. Après le samplon 98, vous voyez, c'est normal. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés 2 semaines dans l'œil bocaux pour voir si le mélange, sans les toucher, pour voir si le mélange change, sans les mélanger. Donc je pensais qu'avec l'éthanol, ça allait moins bien se mélanger qu'avec l'essence. Et en fin de compte, non. Il n'y a aucun dépôt au fond, comme vous voyez là sur ces images. Il n'y a aucun dépôt au fond. Tout est bien resté bien homogène, bien mélangé. Même le 98, parfait. Enfin, voilà. Alors, pourquoi pas maintenant l'éthanol? Parce que du coup, je vais envoyer un échantillon de ce bocaux en éthanol, en E85, mélangé à l'huile de synthèse, 100% synthèse. Et je vais l'envoyer dans un laboratoire. Donc je vais les envoyer pour savoir s'il reste encore ces 2% de synthèse là que j'ai mis au début. Si l'éthanol n'a pas bouffé l'huile. Parce que j'ai un peu peur entre guillemets. Mais pour l'instant, ça roule parfait. Donc j'ai vu pas mal dans des forums et tout, que l'éthanol correspondait à en gros un graissage de 1%. Et j'ai vu ça plusieurs fois. Donc c'est ce que j'ai fait le test. Là, toute la vidéo que vous avez vu tourner, la moto elle a tourné à 1% de graissage. Voilà. Et ça tournait très bien. Il n'y avait pas de souci, donc faites-le à 2 pour être sûr. Et si vous voyez qu'elle est trop grasse, vous refaites à 1 et puis là. Et la moto se comportait exactement pareil qu'avec du 98. Elle n'a pas eu du mal à démarrer. Donc comment j'ai fait pour mettre de l'éthanol? Parce que si vous allez à la station avec votre bécane comme ça là, ça va jamais fonctionner. Vous allez mettre de l'éthanol, ça va jamais démarrer ou ça va être super pauvre. Alors, je vais vous faire un tableau. Ça s'appelle le rapport stoichiométrique. Donc le rapport stoichiométrique, c'est un mélange air-essence. Donc le rapport stoichiométrique pour du 98, il faut 1 g d'essence pour 14,7 g d'air. Pour l'éthanol, c'est autre chose. Pour l'éthanol, c'est 1 g d'éthanol pour 9,7 g d'air. Et cette différence-là, on la compense avec les gicleurs. Donc en injection, on augmente le débit. Du coup, on injecte plus d'essence. Mais le débit d'air reste le même, on va pas changer le filtre à air en même temps, t'as capté? Donc là, la moto a été réglée au 98. J'avais juste à augmenter de un peu plus de 30% le gicleur, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé de 135 à 175 en gicleur. Et là, a roulé parfaitement dès le début. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas changé le gicleur de ralenti. Et n'oubliez pas de changer le gicleur de ralenti parce que du coup,
Au ralenti, elle a du mal, j'ai dû régler vraiment la vis de ralenti à fond parce que elle tenait pas le ralenti sans le gicleur. Il faut augmenter aussi de 30% le gicleur de ralenti. Vous pouvez faire ça sur n'importe quoi, ce sera toujours le même principe. Ensuite, dans l'éthanol, on dit souvent que ça bouffe tout ce qui est durite, tout ça. Donc là, par exemple, en l'occurrence, la petite émission, il y en a plein qui se contredisent sur internet. Moi, je vais faire mon avis à moi, on verra bien. Mais moi, j'ai roulé beaucoup à l'éthanol avec des voitures, tout ça. Et j'ai jamais eu ce problème-là. Par contre, sur un 335i, j'ai déjà cramé une pompe à essence qui était dans le réservoir. Pourquoi ça crame les pompes à essence? Alors, j'ai fait mes petites recherches. Dans l'éthanol, apparemment, dans l'éthanol, il y a un peu d'eau. Et apparemment, sur plein de forums, j'ai vu ça. Il y en a plein qui vont se contredire, il y en a plein qui se contredisent et tout ça. Mais moi, je vous dis ce que j'ai vu moi. Donc, le Jean-Michel Cascouille qui vient me commenter ma vidéo, mon frère, j'ai regardé tous les forums du monde sur l'éthanol. J'ai vu que dans l'éthanol, ça comportait un peu d'eau. Donc, je pense que c'est ça qui abîme par exemple les pompes à essence, tout ça. Ça tombe bien, sur le 2 temps, on n'a pas de pompe à essence. Voilà. Donc, forcément, l'essence, vous allez la payer beaucoup moins cher. Mais, par contre, ça va plus consommer. Consommer, du coup, 30% de plus, comme vous augmentez le gicleur. Voilà. Pourquoi l'éthanol est mieux? Alors, sur de l'essence, on a des indices d'octane. Les indices d'octane, on appelle ça le RON. Voilà. Donc, dans du 95, il y a 95 RON. Dans le 98, il y a 98 RON. Mais dans le E85, on a 105 RON. Donc, sur l'éthanol, on a un meilleur RON, on a un meilleur octane. Mais le RON, ça va servir que à bas régime et dans les montées de régime. Voilà. Ça, j'ai vachement regardé ça et tout parce que sur les Yabusa, on va tourner avec un carburant assez spécial. Et il y a le RON, pour calculer du coup un taux d'octane, il y a le RON et le MOON. Le MOON, c'est quoi déjà? J'ai pris des notes, Narvalo. C'est le Moctane, le motor octane number. Voilà. Et ça va servir surtout sur les origines, donc ce qui va nous intéresser. Et ce qui est incroyable, c'est que ça, j'en souviens plus, mais je veux dire, sur le 98, on a 87. Donc sur le 98, on a 87 MOON. Et sur l'éthanol, on est à 90. Donc on a 3 points de plus d'octane. Voilà. Quand je vois qu'ils vendent des produits une fortune d'additifs d'octane qui augmentent que 7 points, 6 points, en vrai, l'éthanol, 3 points, c'est déjà pas mal. Voilà. Et du coup, pourquoi utiliser un indice d'octane supérieur? Une moto qui est réglée à un indice d'octane de 98, de 87, elle peut mettre n'importe quelle essence. Dans tous les cas, ça va fonctionner, ça va même peut-être mieux fonctionner avec un indice d'octane plus haut. Par contre, une moto qui est réglée avec un indice d'octane qui est super élevé, et pourra pas rouler avec un indice d'octane plus bas. Sinon, ça va faire du cliquetis. Alors le cliquetis, c'est quoi? Si on n'a pas assez d'octane dans l'essence par rapport à la puissance qu'on veut mettre, par rapport au retard à l'allumage, tout ça qu'on veut mettre, et en fin de compte, ça va donner du cliquetis. Et le cliquetis, ça casse le moteur. En fin de compte, c'est quand ton explosion, elle se fait pas au bon moment. Et donc, ça veut dire, je vais en revenir au point, que théoriquement, avec de l'éthanol, on est plus performant qu'avec le 98. Parce que on peut augmenter le taux de compression de la moto. Donc lui donner plus de puissance. Après, il faut voir avec le temps. Si votre moto vous l'utilisez tous les jours et tout, moi je vous conseille pas. Parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont testé sur du 2 temps. Même quasiment aucune. Donc voilà. Moi je vais faire mes tests de mon côté. Je vais rouler un peu avec. Pour l'instant, elle sera toujours à l'éthanol. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Du coup les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. La Yabusa revient très vite. Et le CBR aussi. Donc là, il n'y a pas d'outro filmé parce que j'ai pas le temps. Là, on doit préparer le CBR pour aller à un rassemblement. Donc semaine prochaine, il y a une putain de vidéo qui sort avec un putain de rassemblement. Il y a tout le monde au rassemblement. Je vous spoile pas. Je vous en dis plus la semaine prochaine. Nouvelle vidéo samedi, 10h. Ciao.